Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la salle de bain et plus spécifiquement des douches. Oui, On va s'appuyer sur les infos d'un spécialiste basé à Nyon pour explorer un peu les options d'installation, de rénovation. tout à fait. Imaginons qu'on va y moderniser un espace ou alors installer une douche accessible ou juste remplacer l'existante. Il y a pas mal de choses à regarder. C'est ça. Notre source donc, c'est cette entreprise locale qui met en avant son expertise dans la région de Nyon. Une entreprise nyonnaise, oui. L'idée, c'est de décrypter un peu leur offre, comprendre les différentes pistes, classiques, design, et puis les solutions spécifiques, comme pour les personnes à mobilité réduite. Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les grands types de services qu'ils proposent autour de la douche? L'éventail est assez large en fait. Il couvre la création dans le neuf, bien sûr, mais aussi les transformations complètes, Ah oui, ou même un remplacement plus simple à l'identique. Ils insistent pas mal sur la qualité premium, disent-ils, et leur côté local. ça suggère la confiance, le service de proximité. Voilà, c'est l'idée, je pense. Et un point qu'ils mettent vraiment en avant, c'est leur service pour les équipements PMR, personnes à mobilité réduite. Ah oui, les PMR. Ça semble être un vrai pôle de compétences chez eux, pas juste une ligne dans le catalogue. C'est vraiment concevoir des douches qui facilitent le quotidien des seniors ou des personnes en situation de handicap. Et c'est crucial aujourd'hui, ça, l'autonomie à domicile. Absolument, avec le souhait de rester chez soi le plus longtemps possible. Tout à fait. Et concrètement, alors qu'est-ce qui fait qu'une douche est dite PMR? Quels sont ces éléments qui changent la donne? Alors là, on voit qu'il y a une vraie réflexion derrière. Plusieurs choses sont quasi systématiques. D'abord, très souvent, c'est une douche de plein pied. Sans seuil à enjamber. Exactement, le principe de la douche à l'italienne ou alors avec un receveur extra plat. L'idée maîtresse, c'est vraiment d'éliminer cet obstacle. Un risque de chute en moins. Non négligeable, oui. Ensuite, il y a souvent un siège intégré. Ah oui, Il peut être pliable pour optimiser l'espace, ou fixé au mur pour la solidité, ou même un siège mobile, hein. d'accord. Donc on pense à l'accès et au confort pendant la douche. C'est ça. Et ça ne s'arrête pas là. Les commandes, la robinetterie, c'est pensé pour être simple à utiliser. Même avec des difficultés de préhension. Oui, voilà. L'éclairage aussi. Souvent, il est renforcé pour mieux voir. Logique. Et puis, un point technique mais super important, le mitigeur thermostatique. Pour la température de l'eau. Exactement. Ça garantit une température constante, qu'on règle une bonne fois. Ça évite les brûlures si l'eau devient subitement trop chaude. Et la douchette, Oui, elle a souvent un flexible plus long pour pouvoir l'utiliser assis ou atteindre partout sans se contorsionner. bien pensé. Et j'imagine, la sécurité sous les pieds, c'est un point clé aussi. Fondamental, le revêtement de sol antidérapant. Systématiquement. Que ce soit le carrelage ou le receveur lui-même, il faut que ça accroche, même mouillé. C'est fou comme chaque détail compte. Oui, c'est ça qui est intéressant, hein. Le siège, le mitigeur, le sol, l'absence de seuil, c'est pas juste des gadgets, c'est une réponse pensée pour la sécurité, le confort, l'autonomie. C'est vraiment centré sur l'utilisateur. C'est très clair, oui. On voit bien cette dimension fonctionnelle, sécuritaire. Mais bon, la salle de bain, c'est aussi une pièce où l'esthétique prend de plus en plus de place. Ah oui, carrément. Alors, au-delà de l'accessibilité, qu'est-ce qu'il propose pour ceux qui cherchent un look plus contemporain? Alors là, ils sont clairement sur la tendance du minimalisme, de l'épuré. Plusieurs options dans cet esprit. Bon, l'incontournable douche à l'italienne, évidemment. Celles qui se font dans le sol. Voilà. Son gros atout, c'est cette continuité visuelle avec le sol de la salle de bain. Ça agrandit l'espace, ça fait très moderne. Souvent avec un caniveau discret ou un siphon intégré. Kin, c'est-à-dire? C'est une douche ouverte, souvent juste une paroi vitrée fixe, sans porte. L'accès est direct. Ah oui, ça renforce ce côté ouvert, fluide. Très esthétique. Bon, après certains peuvent craindre les éclaboussures ou le froid sans porte, mais c'est un style. Et il mentionne aussi une douche japonaise. Oui, mais alors là, le document est très très évasif. On ne sait pas trop ce que ça recouvre chez eux. Un style particulier, des équipements spécifiques, difficile à dire sans plus de détails. Dommage, c'était intriguant. Mais cette idée de continuité, de minimalisme, on la retrouve aussi avec d'autres solutions. Oui, avec les receveurs extra plats. C'est une alternative intéressante, justement quand la douche à l'italienne, la vraie maçonnée, est compliquée à faire. Techniquement. Oui, ces receveurs sont très fins, quelques centimètres seulement. On peut les poser, mais l'idéal, c'est de les encastrer dans le sol. Et le rendu est proche. Très proche d'une vraie douche à l'italienne. Le seuil est quasi inexistant, et l'avantage, c'est que c'est un élément préfabriqué, ça peut simplifier l'installation et garantir l'étanchéité.
Donc ça ouvre des portes pour ceux qui aiment ce style épuré, mais qui ont des contraintes techniques. Exactement. Mais bon, tout le monde ne cherchait pas forcément ce look ultra design ou n'a pas le budget pour. Les solutions plus classiques, elles existent toujours. Ah, mais bien sûr, et elles restent même très demandées d'après ce qu'ils disent. Ah bon? Oui, parce qu'elles offrent un bon équilibre en fait, qualité, prix et puis une fonctionnalité qui a fait ses preuves. La gamme est immense. On parle de quoi là? La douche avec le bac visible? C'est ça, le receveur posé sur le sol. Il peut être carré, rectangulaire, ça donne plus d'espace ou en quart de cercle pour aller dans un angle. Pratique pour les petites salles de bain, ça. Très. Et les parois, en verre security ou en acrylique qui est plus léger et souvent moins cher. Et surtout, on a le choix pour la fermeture. Porte battante, pivotante ou coulissante. Coulissante, c'est pas mal quand on n'a pas beaucoup de place devant. Exactement, quand il n'y a pas de dégagement. Donc voilà, c'est la solution fiable, adaptable et souvent plus abordable. Le classique a encore de beaux jours devant lui alors? Et il y avait une dernière catégorie mentionnée qui sonne un peu prête à poser, la cabine intégrale. Oui, la douche monobloc ou cabine intégrale, c'est exactement ça. Une solution tout en un. Ça arrive en kit. Oui, un kit à assembler. Tout est dedans. Le receveur, qui est souvent un peu surélevé pour faciliter le raccordement de l'évacuation, Ah, astucieux. les parois de fond, les côtés, la porte et toute la robinetterie. Mitigeur, douchette, flexible. Et l'avantage principal? C'est que les parois de la cabine font tout. Étanchéité et revêtement mural intérieur. Pas besoin de carreler les murs derrière. Hein? Et ça, c'est un argument énorme en rénovation. Moins de travaux à côté. Exactement. C'est souvent un gain de temps et d'argent, du coup, sur l'installation. Surtout si les murs de base sont pas terribles. Et on peut avoir des options en plus? Oui, certains modèles intègrent un siège moulé, un éclairage LED, parfois même des jets d'hydromassage. Le petit luxe. Voilà. Le revers de la médaille, c'est peut-être un look moins personnalisable, plus standard, et des dimensions souvent fixes. Mais pour une solution rapide, fonctionnelle et souvent économique, c'est une option à considérer. Bon, on a un bon tour d'horizon des options pour créer ou refaire une douche. Mais imaginons autre chose. J'ai ma douche, elle fonctionne, mais y a un souci. Une fuite? Oui, une fuite au bac ou le mitigeur qui déraille, la porte qui ferme mal. Est-ce qu'on doit forcément tout casser et tout refaire? Non. Heureusement non. Et l'entreprise le dit bien, hein, il propose aussi un service de réparation de douche à Nyon. Ah, c'est bon à savoir. Oui, parce que tout ne mérite pas d'être jeté. Ils peuvent intervenir en urgence ou sur rendez-vous. Et leur approche, c'est de conseiller. C'est-à-dire? Ils évaluent l'état de la douche, le problème exact, et ils discutent avec le client. C'est une réparation ponctuelle. Ça s'inscrit dans un projet plus large. Quels sont les besoins, le budget, pour voir s'il vaut mieux réparer ou si quand même un remplacement serait plus judicieux à terme. Parfois, changer juste un joint, ça suffit. Exactement, ou un mitigeur, et ça repart pour quelques années. C'est une approche plus nuancée et potentiellement plus économe. C'est bien. Est-ce que leur savoir-faire s'arrête à la douche ou ils font d'autres choses dans la salle de bain? Non, ça semble plus large. La source dit qu'ils s'occupent aussi de la pose de baignoire et de lavabo. Ah d'accord. Pour les lavabos, ils donnent des exemples. Remplacer un lavabo standard par un modèle PMR plus accessible. Oui. Ou installer un meuble double vasque, ce qui est très demandé pour le confort quand on est plusieurs à utiliser la salle de bain. Ils disent bien s'adapter à l'espace, que ce soit une grande pièce ou une petite salle d'eau. Et les baignoires? Alors là, ils parlent de l'installation de nouvelles baignoires, mais aussi, et c'est pas rien, du débarras des anciennes. Ah oui, ça peut être un sacré morceau, hein. Carrément. Et ils mentionnent aussi donner des conseils pour optimiser l'espace, ce qui est toujours utile, surtout dans les petites salles de bain si on veut y mettre une baignoire. Donc oui, ça couvre une bonne partie de l'équipement sanitaire. Très bien. On a une bonne vision des services. Mais revenons aux questions pratiques, hein. Celles qui tracassent souvent. La faisabilité. La fameuse douche à l'italienne. C'est magnifique. Mais est-ce que c'est vraiment possible partout? Ils en parlent? Oui, et la réponse est réaliste et nuancée. En gros, oui, c'est souvent possible, mais c'est pas automatique. Il y a des points techniques à vérifier absolument. Lesquels? Le premier, c'est le sol. Est-il solide? Et surtout, a-t-on assez de profondeur sous niveau fini pour encastrer l'évacuation, le siphon, les tuyaux et surtout créer la pente? Ah oui, la pente pour que l'eau s'écoule. Indispensable, même légère, 1 à 3%, il la faut, sinon l'eau stagne. Et si on n'a pas cette profondeur? Dans un appart en étage, par exemple. C'est souvent là que ça coince. Creuser dans la dalle, c'est parfois impossible ou très compliqué ou même interdit en copropriété. D'accord. Parfois aussi, il faut faire des travaux de maçonnerie avant,
comme un ragréage. C'est un enduit pour que la surface soit parfaitement plane avant de poser le carrelage ou le receveur. Et si vraiment la douche à l'italienne maçonnée n'est pas possible? C'est là que l'alternative du receveur extra plat à encastrer est géniale. Il demande moins de profondeur et le look est très similaire. Donc la faisabilité, ça dépend vraiment de l'endroit. C'est une précision technique importante. Et l'autre question, inévitable, le budget. Ah, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que la source nous dit là-dessus? On peut avoir une idée des coûts. Alors, le document reste prudent sur les chiffres, et c'est normal, il souligne que chaque projet est unique. Ça dépend de trop de choses, j'imagine. Exactement. Le coût final, ça va dépendre de plein de facteurs. Bon, évidemment, le modèle de douche choisi. Une cabine premier prix ou une douche italienne sur mesure avec de la pierre naturelle, c'est pas le même budget. Bien sûr, Mais ce qui pèse souvent lourd, ce sont les travaux annexes. c'est-à-dire. Tout ce qui n'est pas la douche elle-même, mais qui est nécessaire pour la faire. Est-ce qu'il faut refaire la plomberie parce qu'elle est vieille? Oui. Est-ce qu'il faut déplacer les tuyaux pour mettre la douche ailleurs? Quelle surface de mur et de sol faut-il carreler, protéger? Est-ce qu'il faut des travaux d'étanchéité particuliers? Toute cette main-d'œuvre pour préparer et finir, ça peut représenter une grosse partie du budget total. Compris. C'est pour ça qu'ils insistent. Il faut demander un devis, gratuit et personnalisé, après une visite technique et une discussion sur le projet. Donc, pas de formule magique, mais l'importance d'une évaluation au cas par cas. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça pour quelqu'un qui réfléchit à sa future salle de bain à Nyon, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a une palette de solutions vraiment large, Très large. capable de répondre à des besoins très différents. D'un côté, tu as les solutions très techniques, très pensées pour l'accessibilité PMR. Oui, où chaque détail compte pour la sécurité. Exactement. De l'autre, les options très design, très contemporaines, italiennes ou aquines, pour l'épure, l'espace. Le look avant tout. Un peu ça, oui. Entre les deux, les douches classiques qui restent pertinentes, bon rapport qualité-prix, adaptable. Et enfin, les cabines intégrales, la solution pratique et rapide, surtout en rénovation. Le choix final, donc, c'est vraiment un arbitrage personnel. Entre l'esthétique qu'on veut, la fonctionnalité au quotidien, le budget qu'on a, et puis les besoins spécifiques d'accessibilité, maintenant ou pour plus tard. C'est ça. Et on voit bien que pour certains projets, comme la douche à l'italienne, un diagnostic pro est quasi indispensable pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est exactement ça. Cet aperçu des services de ce spécialiste, ça illustre bien comment aménager une salle de bain, c'est devenu un exercice d'équilibre. Un équilibre entre quoi et quoi? Entre le design qui nous plaît, l'ergonomie qui nous facilite la vie et l'approche PMR. C'est un super exemple de ça. Ça anticipe les besoins futurs et puis les réalités techniques et financières. Trouver le juste milieu. Voilà, c'est sans doute ça la clé d'un projet réussi qui donne satisfaction pendant des années. Et pour terminer notre exploration, une petite question, peut-être pour la route. Au-delà de tous ces aspects techniques, esthétiques, la douche de plein pied, la cabine hydromassante, le design épuré, l'accessibilité, si on devait choisir une seule caractéristique, la plus essentielle pour sa propre douche au quotidien, ce serait quoi? Bonne question. Est-ce que ce serait l'impact visuel? L'assurance d'une accessibilité sans faille? La simplicité d'utilisation? La facilité de nettoyage pour s'éviter une corvée? Ou peut-être autre chose, de plus personnel? Une sensation? Une habitude? Voilà. Matière à réflexion pour chacun. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse détaillée. Merci.